Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour les Goldie Awards. Un réalisateur suédois, un acteur canadien, un producteur américain. Qu'ils soient connus ou inconnus, quand la mort les a rattrapés, ils concourent pour un nouveau trophée. Et sachez que c'est vous qui allez voter en commentaire pour la personne que vous préférez. Et votre présentateur préféré là ce soir, le Goldie, le magnifique. Ah, magnifique, maléfique, grandiose, virtuose, excellent, scintillant. It's me, I'm a big winner. Et je suis là pour vous présenter la première édition des Goldie Awards. D'ailleurs, merci à Tony Montana pour ce mignon petit surnom dont tout le monde m'appelle comme ça, tout simplement. Donc, pour cette émission, nous allons vous présenter quatre petits acteurs, 4 petits nominés, et vous allez en commentaire, si vous jouez le jeu, j'espère que oui, mettre la personne qui vous a le plus marqué ou le plus plu, et justement qui va remporter le trophée des Goldie Awards que j'ai pas encore. Ma radinerie m'a fait que je ne l'aurai que dans 8 mois. Tout au mieux. Voilà. Et je vais vous présenter un youtubeur rapidement, juste parce que voilà, par principe, c'est Jordan Avonde, donc je vous mettrai son lien sur YouTube, qui est un grand ami à moi, qui a fait que quelques vidéos sur le basket, mais qui là va essayer de se mettre dans le cinéma, parce que je sais qu'il aime beaucoup ça, notamment les films de guerre, et je vais le pousser, et je vais essayer de faire des vidéos avec lui, pour qu'il en fasse. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller liker, à aller commenter, et à voir à quel point c'est un putain de virtuose du basket, aussi, même si on a toujours des ratés, et voilà, je t'ai dit que je te ferai une dédicace, c'est fait. Et donc nous passons aux nominés de cette semaine, les Maccabées, que nous allons voir tous ensemble. Premier mort que vous allez pouvoir voter. Tapez 1. Non, on va pas faire comme les jeux télévisés. Nous avons Eleanor Hurt, la regrettée actrice française, née le 19 décembre 1919 et morte le 27 janvier 2017. Donc il y a quelques jours, malheureusement, je l'ai récupérée au fond de l'enfer, là où j'ai récupéré tous les acteurs d'ailleurs. Donc elle est notamment célèbre pour la première épouse de Michel Piccoli, grand comédien que sûrement beaucoup de gens ont déjà entendu parler. Et si vous ne savez pas, allez voir ce que vous savez sur lui. Car moi je connais le nom, mais je connais pas grand chose, et j'ai oublié de prendre des notes sur lui. Excusez-moi. On peut pas penser à tout. Donc, elle a commencé le cinéma en 1941 avec le film L'Oasis dans la tourmente, un film d'Arthur Porcher et Max Pelé, où elle joue un petit rôle, le film étant pas très grand déjà, je trouve pas qu'on peut avoir de très grands rôles, hein, soyons relatifs. Après, elle fait beaucoup de télé et beaucoup de séries. En série, à la télé, elle nous fait La caméra explore le temps, et également Les 5 dernières minutes, pour ceux qui connaissent. Et en film, j'en ai retenu 3, à savoir La main en 1969, Préparez vos mouchoirs, parce qu'elle est morte, en 1977, paix à ton âme, et Mère et fille, son dernier en 2009. Donc voilà, donc une actrice qui aura toujours eu des rôles plus ou moins grands, qui s'est pas fait connaître tant que ça, mais qui malgré tout, vous avez pu voir certains de ses films et sûrement que ça vous a plu. Première personne que vous pouvez voter, Eleanor Hurt. Deuxième personne, alors de mémoire, il est américain ou canadien, je ne sais plus exactement, c'est Rob Stewart. Son nom vous dit peut-être rien, mais malgré tout, c'est un réalisateur, photographe animalier qui a réalisé 2 grands films, à savoir Les Seigneurs de la Mer en 2006 et Révolution en 2013. Donc, il est mort le 31 janvier 2017, il y a encore moins longtemps, oui, on va des plus vieux en mort au plus récent, normal. Et il est assez spécial parce que déjà tout petit, il nageait avec les requins, et les requins avaient peur de lui et fuyaient. Alors, je vais être honnête, je suis déçu de ne pas faire de montage pour vous montrer sa photo, que j'aurais mis juste là, ça aurait été parfait, parce que, quand je vois sa tête, franchement, il fait pas peur. Je sais pas, j'aurais mis Kane dans le catch, ou alors Wes Craven, ou même Robert Englund quand il dit qu'ils ont Freddy, là, peut-être que ça fera un peu peur, mais lui, Rob Stewart, ça a l'air d'être un bon enfant, c'est tout. Et également, il deviendra photographe dans la photographie sous-marine à l'âge de 13 ans. Voilà pour la petite anecdote. Ensuite, nous avons un grand acteur,
Donc c'était Rob Stewart en numéro 2. Et en numéro 3, excusez-moi, nous avons Frank Pellegrino. Donc Frank Pellegrino, acteur né en 1944, fin de la Seconde Guerre mondiale. Pah! Allez, un Allemand mort. Et mort malheureusement le 31 janvier 2017 également. Donc il a surtout joué dans un rôle, celui de John Dio dans le film Les Affranchis, donc célèbre film avec Robert De Niro, donc très connu pour avoir joué dans plein de films. Taxi Driver, je ne sais plus si c'est lui, mais je sais qu'il a joué également dans Match Retour, L'Éveil, beaucoup de films de tout genre en fait en gros, et également Ray Liotta qui lui je le connais surtout pour son rôle dans le film Hannibal. Donc voilà, donc Les Affranchis, un film policier extrêmement connu. Il a également souvent fait des seconds rôles, rarement les premiers. Donc second rôle dans Mickey les yeux bleus, avec Hugh Grant, une vedette qu'on ne parle plus. Donc il y a une comédie d'amour. Et il a aussi joué dans des films inspirés des œuvres de Mary Ingland, donc une romancière, dont j'ai le film que je n'ai pas aimé, Promenons-nous dans les bois. Et lui, il a joué dans les films Dors ma jolie et, comment c'était le dernier, Recherche femme aimant danser. Oui, c'est possible. Gypsy ira aller danser avec Frank Pellegrino. Gypsy ira aller danser, mais en enfer c'est plus beau, car il a rejoint le monde des Maccabées. Oh yeah! Bref. Donc en 3, Frank Pellegrino. 3 à l'américaine. Et le dernier, mort le 1er février 2017, Stig Breen, le légendaire, l'iconique, le fantasmique, l'inconnu au bataillon, Stig Green, le Suédois, qui a malgré tout été acteur, scénariste, réalisateur, né le 18 juillet 1928, il est plutôt jeune actuellement, de toute façon il est mort, vous allez me dire, mais il n'est pas mort jeune, il a eu une bonne vie, il est mort le 1er février 2017, il est surtout célèbre pour ses doublages, tels que le dessin animé de 91, Froggy et Charlie, au pays des pommes de pin. Je n'invente pas, c'est un vrai dessin animé. Comme quoi, il y en a, ils ont de l'imagination à vendre et des titres hors du commun en Suède. Ou l'imprononçable, et je pèse mes mots, comédie de 76. Je prends un peu souffle parce que c'est galère à dire. Agaton Sax Hoche Bitcokin Gastabut. J'ai fait 10 essais avant de réussir à prononcer à peu près bien, et il y a beaucoup de fautes, ce titre. Je ne le referai pas. Allez, juste pour le plaisir, la comédie de 76, Agaton Sax House Biscopine Gastabut. Voilà, vous êtes content, vous êtes fendu la gueule, vous vous êtes foutu de la mienne. Ça c'est fait. Ensuite, Zorn, largement plus prononçable, un drame de 94 où là il jouera un rôle d'acteur, et il sera également acteur dans le film Seed Tracker, un thriller de 2001, ayant eu en Suède, parce qu'il n'est pas sorti encore en France, un petit succès personnel pour un film de 2h46 qui, j'ai vu l'extrait, avait pas l'air trop mal. Après, j'ai pas compris ce qu'ils ont dit, je parle pas suédois. Je parle finlandais à l'occasion, hein. On apprend tous quelques mots en finlandais dans Skyrim, hein. Dovakim, les Braslos Valley, moi j'ai beaucoup de mes flacasval. Vous voyez, je sais pas d'autres trucs. Et donc voilà, donc il est pas très connu, et franchement, je vais lui remettre la médaille, c'est officiel. Voilà, je lui remets la plus belle médaille au monde, la médaille des inconnus. Non pas le trio avec Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus, mais la médaille des acteurs, producteurs, réalisateurs, que pratiquement personne ne connaît. Si vous le connaissez et que c'est celui que vous avez préféré, franchement, mettez-le dans la vidéo. Moi perso, jamais entendu parler. Et pour vous mettre un bonus, ça sera peut-être sûrement lui pour moi qui va gagner les Goldie Awards. Personnellement, c'est mon favori, c'est pour lui que moi je vais voter dans les commentaires. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre votre favori. C'est, même s'il est mort le 25 janvier 2017, à savoir la semaine dernière et pas celle-là, c'est John Hurt. Mort à l'âge de 77 ans d'un cancer du pancréas. C'est pas la mort la plus sympa, il m'en a parlé une fois qu'il arrivait me voir en enfer. J'ai pas écouté l'histoire jusqu'au bout, ça m'a dégoûté. Donc voilà, donc il commence au cinéma en tant que second rôle, dans Alien le 8e passager en tant que J.W. Kane. Donc Alien le 8e passager, film que personne ne connaît, hein, je vois même pas pourquoi j'en parle. Et il va avoir la reconnaissance éternelle, il va devenir un icône du cinéma quand il va jouer le rôle tant attendu de John Merrick dans Elephant Man.
Donc, si vous avez vu ce film sans connaître les acteurs, c'est vrai qu'il est tellement grimé qu'on peut avoir du mal à le reconnaître. Je vous l'accorde. Mais Elephant Man reste une perle du cinéma que tout le monde doit voir une fois. Je dis ça alors que je ne l'ai pas vu jusqu'à la fin. Je le reverrai, promis. Ce qui va lui valoir d'ailleurs une nomination aux Oscars du meilleur acteur, qui pour moi, il l'aurait mérité, mais quand j'ai vu les concurrents qu'il avait, c'est vrai que c'était pas évident. Il faut savoir également qu'il a été connu aussi pour 2 grands rôles, à savoir le dictateur Adam Salter, je ne sais pas si je prononce bien, dans le célébrissime film V pour Vendetta, et également surtout Monsieur Ollivander dans la saga des Harry Potter, donc qui apparaît de mémoire dans le premier et dans les Reliques de la Mort. Première ou deuxième partie, ça je sais plus. Et pour finir, il faut que je vous annonce quelque chose, il a également été War Doctor, donc qui est une incarnation du Docteur Who, dans un épisode pour les 50 ans de la série. C'est possible. Et encore petite anecdote, en 2014, soit 3 ans avant sa mort à peu près, il a quand même reçu le privilège d'être anobli par la reine d'Angleterre. Du coup, ça doit être un acteur anglais. Oui, bah oui, ça paraît très logique. Autant pour moi. Voilà. Donc, c'est le dernier de nos favoris. Donc, votez pour celui, enfin, mettez votre préféré en commentaire, celui qui vous a le plus touché. Oui, je sais, les Goldie Awards, ça fait un peu rubrique nécrologique, mais bon, c'est le principe qui veut ça. Donc, soit vous pouvez voter pour Eleanor Hurt, voilà, réputée pour être une actrice, mais surtout la première épouse de Michel Piccoli. Soit Rod Stewart, réalisateur photographe animalier réputé pour Les Seigneurs de la Mer. Frank Pellegrino, notamment pour avoir joué Johnny Dio dans Les Affranchis, et beaucoup de films. Stig Grimm, à savoir l'acteur-réalisateur suédois